Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Cette vidéo est un complément en fait de la vidéo précédente, la vidéo numéro 3, qui montre comment ici nous allons importer nos fichiers qui ont déjà été exportés. Donc ici nous avons exporté, nous nous rappelons du code qui a été saisi sur la vidéo numéro 3. Et ici là nous allons tout simplement exporter nos données. Pour importer les données de notre fichier, il y a deux méthodes. Soit nous cliquons directement ici, soit nous allons dans Layers, Add Layers et ajouter un texte au format délimité. Là, nous choisissons le fichier qui a été créé sur la vidéo numéro 3 qui s'appelle coordonnées pixels. Et là, nous avons nos différentes coordonnées. Ce que nous allons faire, on choisit le délimitateur qui est une tabulation et on choisit le X, c'est la latitude et le Y, c'est la longitude. Dès que nous faisons cela, nous validons. Nous choisissons le système de coordonnées qui est WS84. Voilà notre fichier qui a été importé. Donc, si nous voulons vérifier la zone dans laquelle appartient ce fichier, nous importons par exemple un format SHP. Vous voyez bien que le raster qu'on a couvre entièrement le Cameroun. Donc, nous avons vu comment importer, comment calculer les positions de tous les pixels. Parce que si vous voyez en zoom là, en fait, ce sont des points. Donc, nous avons vu comment calculer la position de tous les pixels à l'échelle du Cameroun. Et ensuite, nous avons interpolé nos données. Par exemple, là, si j'importe ce fichier TIFF, toujours dans le même système de projection, vous voyez bien qu'il s'allie parfaitement. Et là, nous avons les valeurs altimétriques de notre zone. Nous voyons qu'elles vont de -1 à 22. Et on se rappelle dans la première vidéo, les coordonnées à peu près de notre fichier d'élévation, il variait entre -1 et 22. On peut encore le visualiser. Nous voyons bien que ça, en gros, c'est entre 22 et il y a des parties négatives un peu plus bas. On voit bien, c'est en gros -1 à 22. Et bien sûr, nous voyons l'élévation, là aussi -1 à 22. Donc, voilà comment, avec des requêtes simples, nous avons créé un fichier de points qui représente toutes les valeurs des pixels qui représentent notre fichier. Et nous l'avons importé sous forme de fichier vecteur. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et à tout de suite pour les prochaines vidéos. Donc là, nous pouvons, chaque fois qu'un fichier a été importé, l'idéal, c'est de l'enregistrer sous. Là, on peut l'enregistrer sous, on appelle ça par exemple coordonnées. Donc, c'est l'idéal, toujours enregistrer sous parce que quand il est encore précédemment là, ce n'est pas encore un vecteur. Et si on veut ouvrir la table attributaire, nous pouvons choisir d'ajouter encore une colonne identifiant. Pour faire ça, nous partons dans le calculateur de champ, nous faisons ID et nous double-cliquons sur roll number. On peut dire qu'on peut choisir 10 éléments, c'est pas mal. Et on valide. Donc là, à chaque élément, il va nous mettre le correspondant. Donc la première ligne, l'identifiant sera 1, la deuxième ligne, l'identifiant sera 2, la dixième ligne, l'identifiant sera 10, et ainsi de suite jusqu'aux derniers éléments. Donc voilà comment automatiquement remplir une colonne, par exemple, dans QGIS. Nous voyons bien cela a été fait. Il est passé en mode édition. Si nous allons à la fin, vous voyez bien que nous avons en réalité plus de 52 000 données que nous avons saisi des lignes de commande en 10 minutes. Nous avons calculé en gros 52 000 données. Et quelle que soit la taille du pixel, avec le même algorithme, on peut toujours le faire. Donc, voici comment calculer la position de tous les pixels d'un élément. Et comment, par exemple, le ranger automatiquement. Si nous voulons mettre dernière astuce pour cette vidéo, la colonne identifiant au début, nous allons tout simplement venir au niveau d'identifiant, nous faisons clic droit et nous faisons Organize Columns.
Nous venons identifiant, nous cliquons au-dessus. Et nous déplaçons vers le dessus et nous validons. Là, ça ressemble à peu près à ce que nous voulions et nous enregistrons. Merci pour avoir suivi cette série de vidéos. Nous avons vu comment quitter d'un fichier Excel, écrire des petits codes sous Python qui permettent de calculer la position de tous nos pixels. Nous avons exporté nos fichiers en texte et nous avons créé une table que nous avons importée directement dans QGIS. On se rappelle le script, ce qui a été expliqué à la première vidéo. Merci de nous suivre, partagez ce contenu si vous le trouvez intéressant et à tout de suite pour les prochaines vidéos.